Des larges victoires pour OHL et Anderlecht. Genk de son côté s'est fait surprendre à Gand. Bienvenue dans le récap de la Lotto Super League. Après un 2/12, Charleroi recevait OHL. Le leader louvaniste avait partagé dans le match au sommet contre Anderlecht la semaine dernière. Et sur une déviation de De Troyer, Delvaux doit déjà s'illustrer. La meilleure buteuse louvaniste, Ella Van Kerkhoven, reste muette depuis plusieurs semaines et ce week-end encore, elle n'est pas parvenue à concrétiser ses occasions. Un tir trop enlevé, puis une autre frappe hors cadre. Elle n'a pas pu cadrer. Charleroi peine à s'approcher du but de Niki Evrard et en première mi-temps, la gardienne des Red Flames n'a dû intervenir qu'une seule fois sur un bon tir de Jadot. On savait très bien qu'on allait avoir un match très compliqué. Je pense que malheureusement, les petites erreurs qu'on peut faire, ça paye cash pour l'adversaire. Je pense que Louvain n'a pas besoin de ça normalement pour marquer, mais nous on fait les cadeaux et à partir du moment qu'on fait les cadeaux, ça paye cash et on sort de notre match un peu, quoi. Des erreurs très coûteuses pour les Carolos. Paris perd le ballon et tente de le récupérer. Échec et un penalty accordé pour Oudeverley. Du pain béni pour Van Schoonoven. 0-1 pour le leader. Juste avant la pause, Kees va doubler la mise. Un bon corner de Mertens. Sarri Kees saute plus haut que les autres et envoie la balle au fond. Inderdaad dat we het iets te graag waren, dat we iets te veel geforceerd hebben tegen een ploeg waar je weet dat gewoon balcirculatie belangrijk is. En Alder is net iets minder en dan hebben we dat iets te weinig gedaan in het openingskwartier of de eerste 20 minuten, waarna we daarna dan wel iets beter deden. Maar al bij al denk ik dat de algemene conclusie is dat tegen dit type teams de bal gewoon veel sneller moet rondgaan. En als het veld het dan niet altijd toelaat, dan is dat misschien één factor dat een klein beetje meespeelt, maar dan mogen we het niet opsteken vandaag. Après la pause, OHL accélère. Van Kerkhoven lance Van Dijk seul devant le but. La remplaçante louvaniste y va en 2 temps et inscrit son 8e but. Un 3e goal qui a cassé les jambes des joueuses de Charleroi. Sur un autre corner, Van Kerkhoven est plus attentif que Delvaux. Elle offre à Sarri Kees son 2e but de la soirée sur un plateau. Juste avant la fin du match, Van Belle touche la barre transversale sur un coup franc. Le match se termine sur le score de 0-4 et Louvain reste en tête du classement. Pas de Marie Minnaert à Anderlecht contre Zulte Waregem vendredi. Minnaert a subi une légère blessure aux ischio-jambiers contre OHL et elle est épargnée. Sa remplaçante, Alexis Thornton, s'offre une première occasion avec cette tête. Mais le premier vrai danger vient de Zulte Waregem. Une bonne offensive, Blumenthal décale et Imani Prez peut marquer. Énorme surprise, Zulte Waregem mène après 5 minutes sur le terrain du champion en titre. Ja, wat denk je dan? Fuck. Zeker op de manier waar dat de goal valt. Ze komen met 2 passen zijn ze aan de goal, wat daar veel te gemakkelijk is. Dus ja, maar niks verloren. Het is maar 5 minuten, dus dan denk ik gewoon go, 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 go. Et effectivement, le moteur des Bruxelloises se met en route. Bouabadi peut concrétiser un service de Sarah Wijnands. Mais partie remise. Une partie très agréable vendredi soir entre 2 bonnes équipes. Pas de hors-jeu ici de Thornton. Senav est sur la trajectoire, mais Jacobs est présente au rebond. 1-1, Anderlecht retrouve des couleurs. Et Tini Dekeni peut le constater aussi. Mais une minute plus tard, voilà une autre belle attaque sur le côté droit pour Zulte Waregem. Ballon pour Ben Lazar, tout juste monté au jeu. Une frappe déviée. Beaucoup d'occasions dans cette première mi-temps. Wijnands avec une nouvelle tentative. Senav est à l'affût. La dernière action du premier acte est pour Thornton, mais elle frappe ensuite 1-1 après 45 minutes. Anderlecht tente d'enfoncer le clou en seconde période. Tir de Wijnands. Louis Senav veille à nouveau. Les Bruxelloises prennent l'ascendant dans cette partie et ça va se concrétiser dans les chiffres. Le ballon atterrit dans les pieds d'Alexis Thornton avec un tir dans le petit filet 2-1. Anderlecht a corrigé le tir après un début de match galvaudé. Quelques instants plus tard, nouveau bon ballon de Tisson à Wijnands et à la fin c'est Thornton qui frappe, doublé pour l'américaine. Anderlecht plane désormais dans cette rencontre. Zulte Waregem ne peut pas faire grand-chose pour contrer cela. Les occasions restent anderlechtoises. Toloba isole Jacobs. Senav doit à nouveau intervenir. Le match semble se terminer, mais c'était sans compter sur un petit relâchement dans la défense bruxelloise. Deleuze sert idéalement Imani Prez et n'hésite pas. 3-2, de quoi relancer l'intérêt de ce match. Un suspense de courte durée car Mariam Taloba délivre les anderlechtoises. Superbe tir, 4-2. Toloba a perdu sa grand-mère cette semaine. Un but donc très émouvant pour la joueuse du Sporting. Anderlecht l'emporte après avoir été mené rapidement. Dit seizoen hebben we toch al een aantal keer hier achter gekomen.
Maar dan is er inderdaad een bepaald vertrouwen en kalmte in de ploeg dat ze weten van oké, we gaan dit rechtzetten. En dat is misschien soms ook het gevaar dat ze dat weten van we zetten het wel recht, waardoor dat we misschien soms niet scherp genoeg starten. We zetten stappen. Ik denk dat als we onze heenronde bekijken tegen de topploegen en we zien hoe dat we ze nu bekampen, dan denk ik dat we al mooie stappen gezet hebben, dat we heel goede progressie maken en het is op die manier dat we moeten verder werken. Après avoir été battu au White Star lors de la dernière journée, Gand voulait absolument prendre les 3 points à domicile face à Genk. Et la première occasion est justement pour les Buffalo, un coup franc très puissant de Van Britsom en direction du but. Van Seist doit sortir le grand jeu pour écarter le danger. Willox, qui a marqué pour Genk la semaine dernière, est envoyé en profondeur, mais elle se heurte à Maas, auteur d'une bonne sortie. Genk prend de plus en plus le contrôle du jeu, mais les Limbourgeoises ne parviennent pas à transpercer la défense gantoise et son solide bloc. Les phases arrêtées n'aident pas Genk à se montrer plus dangereux. Le coup franc de Van Zer manque de précision. 10 minutes plus tard, nouvelle tentative de Van Zer. Kams est tout proche de marquer grâce à un contrôle déroutant. Mais Maas est sur la trajectoire. 0-0, score nul et vierge à la pause. Après le break, c'est Genk qui hérite de la première occasion de la deuxième période. Elin offre un joli centre, mais Deusters manque sa volée. Et alors que Genk est l'équipe la plus dangereuse de toute la rencontre, Van de Neuvel va offrir les 3 points à Gand à la toute dernière minute. Joie éclatante du côté gantois, ça contraste très fort avec la frustration des Limbourgeoises. Tweede helft waren wij misschien niet per se de bovenliggende partij, maar als je hem dan toch nog maakt, dan smaakt het extra goed. We gaan er alles aan doen om nog punten af te sprokkelen van tegenstanders, want ik denk dat we goed genoeg zijn om dat te kunnen bereiken. Ik denk als we de wedstrijd bekijken, ik denk een vrij gesloten wedstrijd, want niet echt veel grote kans langs de 2 kanten, ook niet voor Genk. Ik denk dat wij na 3 minuten een hele grote kans hebben met Emma van Britsom met de vrije trap. En dan, als je in de 89e minuut een doelpunt kunt maken, zo, dat is een fantastische manier om te winnen. Hè. Ja, ik denk dat ik wel mag zeggen dat het iets te weinig was langs onze kant. We hebben niet gebracht wat we moeten brengen. En ik denk dat vooral de grinta is die ontbreekt. De grinta die we afgelopen matchen misschien wel hadden. Ja, ik vond dat een beetje ontbrak. Maar oké, we hebben geprobeerd tot op het einde. Jammer dat op het einde zo'n goal valt. Ja, die stilstaande fase is gewoon heel jammer dat dat moet gebeuren. Maar ja, oké, het is heel zuur. Alost et Malines visaient tous les deux les 3 points dans cette confrontation. La partie met du temps à se décanter, la première opportunité revient aux visiteuses malinoises grâce à Boira. Alost hérite alors d'un penalty pour une faute de main de Charlier dans les 16 mètres. Van Kasbroek tire le penalty, Silke Bakarn choisit le bon côté et permet à Malines de garder le 0 au marquoir. Alost continue de presser, Bakarn repousse le centre de Frères, mais Sunens a bien suivi et porte le score à 1-0. Joie intégrale pour l'équipe locale. Juste avant la pause, Malines met la pression via Van Enterreyck. Engelen est battu mais la transversale sauve Alost. En deuxième mi-temps, Alost mise aussi sur les reconversions rapides mais face au but, De Frères vise à côté. Malines a plus la main mise sur le ballon, la possession, mais ce n'est pas assez. Alost de son côté se montre très actif. De Frères utilise bien son corps mais encore une fois, sa frappe n'est pas cadrée. Malines fait ensuite reculer progressivement l'équipe locale. Coup franc de Van Enterreyck qui arrive au deuxième poteau. Louis Cyrilart pousse le ballon. Quelques discussions surviennent, mais le but est tout de même validé. Un goal certainement mérité pour les Malinoises. Les deux équipes refusent toutefois de se contenter d'un point. Van Mulem avec une action individuelle et le tir, mais Bakarn est aux aguets. Ellings tentera alors sa chance depuis la deuxième ligne. La remplaçante Neuens a bien suivi, mais Van Loek aussi. Le danger est écarté. Même tactique pour Rakelbaum qui essaye de loin, mais c'est un nouvel échec. Alost s'offre un point grâce au bout des doigts d'Engelen, grâce à la barre transversale et grâce à Van Loek. Un résultat qui satisfait finalement Alost. Blij is op dit moment moeilijk om te zeggen, maar achteraf gezien ze hebben zeker ook de kansen gehad. Dus we moeten daar niet... Allee, ja, inderdaad. Ik denk we mogen blij zijn met dat punt, maar het voelt toch nog anders. Zo, het gevoel is meer van, er zat meer in. Maar als je naar de feiten kijkt, zal het waarschijnlijk wel een eerlijke 1-1 zijn. Ja. We wilden gewoon meer intensiteit brengen, meer tempo, meer kwaliteit aan de bal. Wat dan niet altijd gemakkelijk was gezien de staat van het terrein. En dat lukte wel, want dan moet je ook de juiste keuzes maken. En dat was het verschil. En hoe meer kansen dat je hebt, hoe meer kansen dat je natuurlijk ook krijgt om een tweede doelpunt te maken. En dan wint je gewoon. Charleroi n'a eu aucune chance face à Odeverlee-Leuven. Anderlecht a encaissé 2 buts face au SEV et Genk a été battu sur le fil à Gand, tandis qu'Alost et le KV Mechelen ont partagé l'enjeu.
C'était la 17e journée. Au classement, Gand fait un joli bond en avant, mais ses poursuivants, le Standard et Bruges, ont disputé respectivement 3 et 2 matchs de moins. Dans le fond du tableau, la tension monte progressivement. Le week-end prochain, Gand Standard sera notre match en direct. Les autres équipes de la colonne de gauche ne doivent pas se faire surprendre car tout est toujours possible. Rendez-vous lundi prochain pour un autre récap de cette Lotto Super League.